Bonjour, donc une vidéo sur le I Ching Ching. Pourquoi je voulais faire une vidéo sur le I Ching Ching? Parce que je pense que qu'on soit familiarisé ou pas avec ce terme-là, en fait, à partir du moment où on fait, que ce soit du Qigong, du Tai Chi ou n'importe quel art martial interne, ou n'importe quel travail interne, ou qu'on pense qu'on met de l'interne dans son travail, eh bien, je pense qu'en général, le travail va correspondre aux principes fondamentaux du I Ching Ching. Et si on comprend les principes fondamentaux du I Ching Ching, eh bien, je pense qu'on a les bonnes bases pour travailler l'interne, l'énergie ou ce qu'on veut. Si on connaît un peu le I Ching Ching, on s'imagine que c'est une série de mouvements, voilà, qu'on peut trouver facilement sur Internet, hein, des mouvements comme ça, où on va étirer le corps, où on va vraiment enfin, travailler des choses comme ça. On voit vraiment, alors c'est beaucoup d'étirements, toutes ces choses-là. C'est super, c'est des très bons exercices. Mais je pense pas qu'il faut penser que le I Ching Ching, c'est une série d'exercices. Parce que déjà dans le titre, euh, ça désigne pas une série d'exercices. Ça désigne I, c'est transformation. Chin, c'est traduit par tendon. Mais bon, on verra que c'est pas forcément les tendons. Et Jing, c'est le texte, le canon, ou voilà. Si vous voulez, c'est transformation des tendons, point doc. Voilà. Jing, c'est le document en fait. Donc en fait, dans l'histoire de Bodhidharma, qui est allé à Shaolin et qui a médité 9 ans dans sa grotte et qui a laissé au moine Shaolin le fameux I Ching Ching, et Shi Sui Jing ensuite, qui est le nettoyage de la moelle et des os, tout ça c'est des textes. C'est des textes et des principes en fait. Et donc le plus important dans le I Ching Ching, c'est de comprendre les principes et comment transformer le corps à l'intérieur, plutôt que de se dire que c'est des mouvements. Parce qu'à partir du moment où on a compris les principes et la marche à suivre dans le I Ching Ching, après on peut faire du I Ching Ching en faisant n'importe quel mouvement, hein. On peut très bien faire I Ching Ching en faisant ça, ou en faisant ça, et surtout, on peut très bien faire I Ching Ching simplement comme ça, ou comme ça, ou comme ça. D'accord? La posture, ça va être le meilleur moyen de pratiquer I Ching Ching finalement, encore plus que certains mouvements. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, I, transformation. Jin, les tendons, mais faut voir que les gens à l'époque n'avaient pas des notions d'anatomie comme on a nous aujourd'hui, au XXIe siècle. Et les tendons, pour les Chinois traditionnellement, Jin, ça désignait tout ce qui était entre la peau et les os. Tout le monde a facilement conscience de sa peau, tout le monde a facilement conscience qu'il y a des os en dessous, hein, on sent bien qu'il y a des os, et puis ce qu'il y a entre les deux, les Chinois appellent ça Jin. Mais donc ça désigne aussi bien les muscles que les tendons, que les fascias, que les tissus conjonctifs. Ok? C'est tout ce qui va se mobiliser, s'étirer, se contracter, se relâcher entre la peau et les os. C'est ça que ça désigne Jin. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas tout ce qu'il y avait, hein, mais euh, Jin, ça désigne ça, et ça désigne aussi cette partie. euh, si je prends un bambou, voilà mon bambou, et ben Jin, ça va être la partie là, cette partie-là, voyez, entre deux articulations du bambou, entre deux segments du bambou. Donc en fait, Jin, ça va désigner ce qui a une croissance rapide et ce qui s'allonge et qui s'étire, comme le bambou, voyez. Donc dans cette analogie-là, si ben, j'imagine mon bras comme un bambou, on voit bien les nœuds du bambou, poignet, coude, épaule, et donc Jin, ça va désigner cette partie-là, entre l'épaule et le coude, qui va s'allonger, croissance rapide comme le bambou. Cette partie-là, entre le coude et le poignet, hop, qui va s'ouvrir et qui va s'allonger aussi. Et c'est là-dessus que je travaille. Donc Jin, ça désigne ça aussi, hein, étymologiquement, si on regarde le caractère chinois. Je le fais pas là, mais voilà, vous savez que c'est ça aussi.
Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Jin, c'est pas juste les tendons, en fait. Ça désigne cette partie entre les articulations qui a pour vocation de s'étirer et de s'allonger comme le fait le bambou. Puisqu'un bambou, si vous avez déjà regardé un bambou qui pousse, quand c'est le moment vers le printemps, vers mai, juin, et que les bambous poussent, tous les jours, il y a un nouveau segment. 15-20 cm tous les jours. C'est une croissance extraordinaire. Donc ça désigne à la fois cette capacité de croître et de s'allonger, et à la fois la souplesse, puisque le bambou, c'est un peu l'équivalent du roseau pour les Occidentaux. C'est le bois qui est souple et qui est élastique. Avec le bambou, on peut faire des arcs, on peut faire des structures souples, comme des ponts qui absorbent les vibrations, des choses comme ça. Donc c'est le symbole de la souplesse, de la jeunesse, de la croissance rapide, tout ça, tout ça. Voilà tout ce qui est évoqué par le Jin, du I Ching Jing, et Jing, ça désigne le texte. Donc ça nous dit I Ching Jing, c'est un texte déjà, c'est pas des mouvements, c'est un texte. Donc on va essayer de comprendre un peu les principes fondamentaux qui étaient dans ce fameux texte qui a été perdu, mais dont on garde tout un tas de commentaires des générations après des générations de gens qui ont fait ce travail et qui nous ont laissé des commentaires et en faisant une synthèse aujourd'hui de voilà ce que je peux vous en dire. Donc ce qu'on peut en dire basiquement, dans les grandes lignes, c'est que le I Ching Ching nous explique qu'on peut modifier l'intérieur du corps, l'intérieur, à savoir Jin, ce qu'il y a entre la peau et les os. En faisant ça, on va retrouver vivacité, élasticité, souplesse, qui sont synonymes de jeunesse. Qu'on va ouvrir les canaux, c'est-à-dire ouvrir les chemins pour l'énergie, pour faire circuler avec abondamment le chi dans le corps, et que du coup, on va accumuler et mobiliser le chi dans le corps. Donc, vous voyez, quelque part, n'importe qui fait de l'interne, va dire, du qigong ou du tai chi ou des arts martiaux internes, va dire, ah bah oui, mais c'est ça que je fais moi. Ben voilà, I Ching Ching. Enfin, c'est ça qu'on essaye de faire. Pour comprendre le I Ching Ching, ce qui est intéressant, c'est de voir que, quand même s'il désigne un peu comme un grand paquet sous le terme de Jin, tout ce qui est entre la peau et les os, ils ont quand même un peu conscience de ce qu'il y a. Donc, ils nous donnent plusieurs étages d'éléments dans le corps sur lesquels on va travailler. Donc, on va appeler ça comme ça, les couches ou les étages. Donc, c'est muscles. Donc ça, c'est le plus superficiel, c'est muscles. Pourquoi le plus superficiel, c'est muscles? C'est parce qu'en fait, ce dont on a conscience le plus vite, ce qui est le plus évident pour nous tous, c'est bouger les muscles, renforcer les muscles, travailler en force et en contraction musculaire. Ça, c'est évident, je veux dire, il n'y a pas besoin d'apprendre à faire ça. On le fait naturellement, on force comme des brutes. C'est comme ça. Donc muscles, c'est le premier étage. Deuxième étage, c'est les tendons. Donc, quand on est au niveau des tendons, on comprend qu'à un moment donné, on se dit: «Ah oui, donc il faut pas que je me crispe, donc il faut que je m'étende». Mais c'est là où c'est juste le deuxième étage, c'est que s'étendre, c'est une chose, mais ça fait pas tout. Parce que moi, je connais des gens très souples, qui savent s'étirer, qui savent bien étirer tout leur corps, mais qui n'ont pas forcément développé les qualités du Yin Jing Jing. La C'est vraiment très particulier ce qu'on cherche à faire en I Ching Ching. Mais déjà, il faut comprendre qu'on ne travaille pas comme ça, on travaille plutôt comme ça. Donc ça, c'est déjà bien. Quand je suis au niveau des tendons, déjà, je peux ouvrir mon corps. Je peux activer les chaînes musculaires et allonger le corps puisque je suis plus dans le raccourcissement du muscle, mais dans l'allongement. Super. C'est niveau 2. Mais niveau 3, Jing Jin. Méridien tendino-musculaire.
Jingjin. Méridien tendinomusculaire. Alors pour ceux qui font un peu de médecine chinoise ou qui ont des notions, vous aurez peut-être rencontré ce terme-là. On a les méridiens d'acupuncture avec des points numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 le long de méridiens. C'est là qu'on plante les aiguilles d'acupuncture. C'est pas de ça dont on parle. On a des méridiens, des trajets internes, c'est-à-dire que, par exemple, tous les méridiens yang du corps ont un point de réunion ici, Baihui, au sommet de la tête. Mais tous les méridiens passent pas par là. Mais par contre, ils ont un trajet interne qui va venir jusqu'ici. Et donc, il y a des trajets principaux dans lesquels on met les points et des trajets internes qui passent à l'intérieur du corps, qui sont des circulations énergétiques associées aux méridiens. Et on a aussi des méridiens tendinomusculaires, qui sont en fait des chaînes musculaires, mais chaînes musculaires et, on va dire, sans doute aussi de fascia et de tissu conjonctif, qui suivent plus ou moins le trajet des méridiens, mais qui ne sont pas les méridiens en eux-mêmes, mais qui sont finalement les chaînes musculaires et tissulaires associées aux méridiens. Et c'est ça qu'on va utiliser en massage et en tuina, en médecine chinoise, pour drainer et libérer les muscles, les tendons et les tissus conjonctifs associés au trajet du méridien. On appelle ça les méridiens tendinomusculaires. Et le but, c'est que si j'arrive à ne plus être dans le musculaire pur, ça y est, ça j'ai compris, c'est pas ça. Et c'est pas juste non plus étirer mon corps, mais c'est ouvrir le corps et en fait ouvrir les méridiens Jingjin qui vont en fait finalement être tellement tous bien ouverts que finalement mon corps sera complètement unifié via la mise en tension de tous mes tissus, qu'ils soient musculaires, tendineux ou fascia ou tissu conjonctif, tout ça dans le même panier, j'allonge et je connecte et j'ouvre les canaux Jingjing qui sont le lit de la rivière pour le chi qu'on utilise en Qigong. Donc Jingjing, ça c'est quand j'ai bien connecté mon corps, d'après toutes ces lignes qui, qui correspondent plus ou moins au méridien d'acupuncture. C'est déjà super hein, si on arrive à faire ça. Mais c'est pas tout. On a Huang. Huang, j'en ai déjà parlé, c'est ce que les Chinois appellent les membranes. Alors, bah, du coup, là, on en a déjà parlé des membranes parce qu'on disait que dans Jingjing, c'était déjà à la fois les muscles, les tendons et les membranes. Oui, mais là, Huang, en fait, ça désigne, de manière plus précise, ici, ça désigne tous les tissus conjonctifs qui vont remplir les espaces vides. Et du coup, il n'y a pas d'espace vide. Dans le corps, il n'y a pas d'espace vide. Entre les organes et les organes, entre les organes et les os, entre les os et les muscles, entre les os et les os, tout ça, partout dans le corps, il y a du tissu conjonctif que les Chinois vont appeler huang, qui vont être des tissus qui remplissent tous les espaces. Et ces tissus qui remplissent tous les espaces du corps, en fait, ils nous intéressent tout particulièrement parce que c'est sur ceux-là qu'on veut agir en particulier. Parce que généralement, c'est des espaces dans le corps qui sont complètement, heu, un peu, on va dire, inhabités. Et bien souvent, à force de se tenir comme on se tient, tous les jours, généralement assis comme ça, eh bien, tous nos huang, toutes nos membranes, elles sont tassées et les tissus conjonctifs, ils sont complètement, c'est comme un comment? Je n'ai pas d'image, mais c'est tout tassé et c'est tout compact. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les huang s'ouvrent, s'ouvrent, s'ouvrent de partout, partout, partout. On veut activer, ces membranes pour que tous les espaces dans le corps se remplissent, ben, idéalement de qi, mais déjà que les huang se mobilisent. Et ce qu'on veut, c'est que les huang se mobilisent sous l'action du qi. OK? Ensuite, on nous dit qu'on a les os.
à la fin les organes. C'est bizarre de mettre ça comme ça, mais c'est parce qu'en fait, vous savez que la continuité logique du I Ching Ching, c'est le Qi Sui Jing, nettoyage de la moelle et des os, et que du coup, à partir du moment où on va activer comme il faut le I Ching Ching, eh bien, l'énergie va pouvoir aller en direction de l'os et nettoyer en profondeur ce que les Chinois appellent les moelles. Et donc, euh, le qi va pénétrer dans les couches les plus profondes du corps, qui sont les os, les moelles, et puis le cerveau aussi, puisque le cerveau est considéré comme une moelle. Et donc là, on va faire monter l'énergie dans le canal central, ou bref, dans tous les canaux, qui vont monter, nourrir le cerveau pour le travail spirituel. Le Qi Sui Jing, c'est vraiment en lien avec la méditation et l'éveil spirituel. Et donc là, on va commencer à parler des os et des organes, puisque les organes, on va voir qu'on les atteint et qu'on les influence, du coup, comme un sous-produit de ce travail qu'on fait sur nos muscles et nos tendons. Et c'est ce qui va influencer certains de nos états d'esprit et puis aller vers le spirituel associé aux organes. Voilà l'idée. Donc ça nous fait une petite grille de lecture un petit peu de comment ça fonctionne le I Ching Ching. Donc comment ça s'articule ce travail du I Ching Ching? Comment on procède? Donc, il faut comprendre les principes de base. Déjà, le premier principe qu'on nous dit dans le I Ching Ching, c'est la santé physique et la santé mentale sont basées sur les mécanismes du Qi. Ça veut dire que quel que soit le problème, on va l'aborder par le Qi. Donc, d'un point de vue physique, c'est assez clair, c'est-à-dire que si on a un problème quelque part, une douleur, une restriction quelconque, ou un dysfonctionnement quelconque, le seul souci qu'on va avoir si on fait du I Ching Ching, c'est de faire circuler le Qi à cet endroit-là, tout simplement. Et on va dire, si le Qi circule, tout va bien. Basiquement, en médecine chinoise, on nous dit la douleur est l'expression d'une stagnation d'énergie. Donc, s'il y a douleur, il y a stagnation. Donc, en fait, il faut faire circuler le Qi et il n'y a plus de douleur. Ça, ça, ça simplifie un peu tout, mais voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc, on part du principe qu'il y a un problème physique, on fait circuler le Qi. Il y a un problème mental, on fait circuler le Qi. Ça, c'est intéressant aussi. Ce que nous disent les Chinois, c'est que à un moment donné, même les problèmes psycho-émotionnels vont être résolus si le Qi est en abondance, justement, dans les organes et dans les régions associées euh, qui vont... on nous dit qu'en fait, un certain niveau de Qi crée et favorise certains états d'esprit d'apaisement, d'équanimité, de paix, et donc tous les problèmes peuvent aussi être résolus par les mécanismes du Qi. Donc c'est intéressant, c'est pas qu'ils sont fâchés avec la psychanalyse ou quoi, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire que on peut toujours se poser la question: «Est-ce que je suis comme ça à cause de ma relation avec mon père, ma mère et tout ça?» C'est très bien de le faire et de se poser la question, mais ça peut aussi être un lieu de perdition à un moment donné, de dire: «Ouais, bah, je sais, j'ai compris, je suis comme ça, mais voilà, ça j'arrive pas à trouver de solution». Il peut y avoir aussi une solution. On peut s'approcher de la solution en travaillant sur son chi. Donc là, du coup, voilà, on se dit: «Waouh, j'ai envie de travailler avec mon chi». Ben, j'en ai parlé déjà sur une vidéo précédente, comment travailler avec le chi. Si vous l'avez pas vu, allez voir, mais en gros, je vais redire un peu ce que j'ai dit là. Comment travailler avec le chi? On va voir ça. Mais donc, c'est intéressant, je répète, de se familiariser avec ce principe, quel que soit le problème, qu'il soit physique ou qu'il soit psycho-émotionnel. Nous, ce qui nous intéresse quand on fait du I Ching Ching, c'est le chi, et le chi va tout résoudre. Et super ce chi. Mais donc, deuxième aspect, le physique se modifie sous l'action du chi. Voilà, c'est ça aussi qui est important dans le I Ching Ching à comprendre, c'est que le physique se modifie sous l'action du Qi. C'est pas parce que je bouge que je change mon corps, non, c'est parce que le Qi bouge que mon corps se modifie de l'intérieur. C'est ça qu'on cherche à faire. Donc, c'est pour ça que c'est pas la peine
de se disperser dans une quantité de mouvements incroyable en pensant qu'on va faire du I-Ching, puisque c'est le chi qui doit changer le corps et rien d'autre. Le corps ne doit pas changer parce que comme je bouge tout le temps, j'ai un nouveau corps. Non, non. Même en méditant, même en posture, le corps doit changer de l'intérieur, sous l'action du chi. Ok? Ça commence à être un petit peu plus difficile, mais vous allez comprendre. Comment travailler avec le chi? Je le redis pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, il faut que je réunisse mon corps et mon esprit, que mon esprit soit comme de l'eau qui s'infuse et qui sature le corps en pénétrant dans tous les espaces du corps. Donc pour ça, je dois stabiliser mon attention. Et je ne dois pas vagabonder avec mon esprit en me disant: «Je pense à mes pieds, ensuite je pense à mes genoux, ensuite je pense à mon bassin, ensuite je pense à mes épaules, ensuite je repense à mon bassin, ensuite je pense à mes coudes». Si je fais ça, mon esprit saute partout et en fait, il n'a aucune chance de s'imprégner dans mon corps et donc je ne pourrais pas construire les sensations de chi, je ne pourrais pas stabiliser assez mon essence physique et mon esprit pour éveiller mon corps au chi. Donc, bien sûr, du coup, de ce point de vue-là, plus vous bougez, plus vous faites des choses extraordinaires, plus ça va être difficile de mettre en place le I-Ching parce que vous bougez trop et que votre esprit, en fait, il vagabonde et que votre corps qui est toujours en mouvement, vous n'aurez pas la possibilité de stabiliser assez votre esprit et de travailler en profondeur dans votre corps si vous faites trop de mouvements. C'est pour ça qu'au début, le I-Ching se fait avec des postures. Et ensuite, quand la posture a mis en place les conditions, on essaye de conserver ces conditions dans le mouvement, avec la respiration, et de manière le plus ample, profonde et posée possible. Voilà, c'est pas ya, ya. Voilà, je caricature, mais voilà, attention. Si on fait ça, on fait de la gymnastique, on fait pas du I-Ching. Ok? Donc, le chi va en premier mobiliser Huang. En fait, on veut que ces membranes, ces fameuses membranes qui remplissent tous les espaces vides du corps, s'activent et s'ouvrent et se remplissent de chi. Et donc ça se fait avec la respiration. En général, dans le dantian inférieur en premier, on veut ouvrir, pressuriser, étendre et comprimer cette région pour vraiment éveiller les membranes, ouvrir tous les espaces et faire en sorte que on ait des sensations de chi dans le dantian inférieur, que cette sensation devienne tellement intense qu'elle va prendre de la place et que les membranes vont commencer à se modifier et que le corps va commencer à s'activer dans cette région, jusque ici, jusqu'ici, 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 jusqu'ici. Vous voyez? En fait, on fait monter un petit peu le remplissage des huang par le chi, d'abord dans le ventre, ensuite dans la poitrine, et ensuite ça va couler dans les bras, ça va couler dans les jambes, ça va libérer le bassin. Mais c'est le chi qui fait tout ça. C'est pas vous qui tirez, non, non, c'est le chi qui se remplit et qui façonne le corps de l'intérieur. C'est ça le but. I Ching Ching, transformation intérieure. Ok? Ensuite, le but c'est que une fois que ces huang, ces membranes, ces tissus conjonctifs profondément dans le corps débordent d'énergie, cette énergie, elle va déborder sur les Jing-Jin, sur les méridiens tendinomusculaires. Et si là, avec les exercices là maintenant, on a bien euh, pris conscience de tous ces chemins, de toutes ces connexions de haut en bas, le corps est bien unifié parce qu'on a activé tous les fascias et les tissus conjonctifs, eh bien, le chi qui était là dans les huang va déborder et va affluer vers les méridiens tendinomusculaires Jing-Jing, et ces Jing-Jing vont s'ouvrir, les canaux vont s'ouvrir et se remplir de chi encore une fois. Quand les canaux vont s'ouvrir, on va avoir la, la force du corps unifié, ce qu'on appelle Hunyuan-Li, c'est-à-dire que quand une partie du corps bouge, tout est unifié et tout est semblable à un grand tendon.
tout va ressembler à un tendon. Au lieu d'avoir un corps tout séparé avec une partie du corps qui bouge tout seul et les autres parties qui sont verrouillées, eh bien, tout va s'ouvrir et fonctionner ensemble, comme un grand tout. Et c'est ça c'est un petit peu l'achèvement du I Ching Ching. C'est-à-dire le corps est comme un grand tendon. On a transformé cette nature un peu crispatoire, réactive, en quelque chose d'unifié. Mais c'est pas que, c'est pas juste une gestuelle en fait, c'est quelque chose qui doit se faire avec les sensations du chi. Et c'est le chi qui va remplir, ces canaux-là. Et ensuite, ça va même nourrir les muscles. C'est-à-dire qu'ensuite on peut faire gonfler ces muscles, mais pas de on ils vont pas gonfler par, contraction répétée, ils vont gonfler sous l'action du chi qui déborde des Jing-Jing vers les muscles, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme ça qu'on a des histoires de maîtres de Qigong qui, à un moment donné, ils travaillent leur chi et puis d'un coup leur corps gonfle. Les muscles gonflent, mais juste parce que c'est le chi qui fait ça. Des histoires un peu extraordinaires, mais voilà, c'est ce qu'on entend des fois. Donc c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Ensuite, quand le corps est, complètement, ouvert, les canaux sont ouverts et que le chi est abondant, ce chi, on va le rappeler vers les os et ça commence à être le Shi Sui Jing. On va rappeler le chi à l'intérieur du corps, nourrir les profondeurs, les moelles, qui sont à la racine de la production du sang. Et donc, on va nourrir à la fois les moelles, le sang, et puis faire monter cette énergie, nourrir le cerveau, éveiller les centres énergétiques du Dantian supérieur pour le travail spirituel. Et ça s'appelle le Shi Sui Jing. Voilà l'idée. Maintenant que vous avez la théorie, on va parler un peu plus de manière pratique. En pratique, comment on fait le I Ching Ching? Une chose qu'il faut vraiment savoir, c'est, les muscles doivent être suspendus. Les muscles doivent être suspendus, c'est pour ça que, c'est pas juste des étirements. Parce que si je fais juste des étirements, je peux pas suspendre mes muscles. Comment je fais pour suspendre mes muscles? En fait, je me place et song et j'active. Et là, mes muscles sont suspendus. Si je fais juste ça, je peux pas relâcher les muscles, en fait. Je peux étirer, mais je peux pas relâcher. Il faut que je relâche. Il faut que je sente que la gravité fait son effet. Donc, il y a plein de choses à lâcher, les épaules, le bassin, tout ça. Je lâche et j'active. J'active quoi? J'active, du coup, les membranes, les tissus conjonctifs, les fascias, Jingjin, Huang. Donc, je suspends les muscles pour pouvoir activer Huang et Jingjin. Une chose aussi qui est importante à comprendre comme un principe fondamental pour la pratique, c'est que les articulations doivent s'ouvrir. C'est-à-dire que il est hors de question que je me pose et que je m'affaisse. Parce que ça, c'est difficile. On nous dit: «Ah ben, il faut que les muscles se suspendent». Donc la première chose qu'on fait, pouf, OK, on suspend. Sauf qu'il faut arriver à suspendre sans comprimer les articulations. C'est pour ça qu'on nous dit: «Le squelette monte vers le ciel», donc en fait, je dois m'ouvrir. Toutes mes articulations doivent s'ouvrir. Tuc, 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 tous mes étages vertébraux, mes épaules, la nuque, le bassin, tout doit s'ouvrir comme si j'étais flottant, très, très, très flottant, tout ouvert. Et ensuite, j'essaye de détendre les muscles, mais sans m'effondrer, parce que sinon je vais fermer mes articulations. Donc ça, c'est délicat, ça, c'est pas facile, ça prend du temps. Il faut trouver ce juste milieu entre laisser suspendre les muscles, mais ne pas lâcher la structure et ne pas comprimer, heu et bloquer les articulations. Toutes les articulations doivent rester ouvertes, toutes les articulations doivent rester ouvertes et je dois relâcher les muscles, étendre les membranes. Ça commence à être un peu plus clair? J'espère. Donc on nous dit, les muscles et les os doivent se séparer. C'est-à-dire que, en fait, ce que je veux, c'est que, heu mon corps ne soit pas amalgamé comme ça. Donc en fait, on veut que les muscles puissent bouger, glisser autour de l'os sans que ce soit tout un bloc qui bouge ensemble.
Et donc, c'est pour ça qu'on va travailler sur cette détente, entre guillemets, du muscle et ouvrir, activer les fascias, mais avec toujours cette mobilité. Et pour qu'il y ait bien cette séparation qui se fasse, déjà entre les muscles et les muscles, qu'ils ne soient pas en bloc collés les uns aux autres et que ce soit pas non plus collé aux os. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mouvements avec beaucoup de rotation, heu, de l'essorage, pour vraiment travailler un peu, désamalgamer en fait, aussi bien les muscles les uns avec les autres que les muscles avec le squelette. Toujours dans le souci d'activer les membranes, les fascias, les tissus conjonctifs et tout ça. Un autre point clé, dans la pratique du I Ching Ching, c'est qu'on insiste sur la notion d'être, silencieux. Être silencieux pour, écouter. Ting en chinois, on dit ting. Ting, c'est écouter, c'est la bouche et le couteau. Donc c'est Donc forcément, écouter, c'est ne pas parler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'être dans une posture d'écoute. Il s'agit aussi, pour les Chinois, en fait, écouter, enfin, et donc être silencieux, c'est aussi ne pas penser. Parce que si je pense, peut-être que je verbalise pas quelque chose, mais en fait, je suis en train de parler. Je me parle à moi-même, en fait. Si je pense, je me parle à moi-même. Donc je n'écoute pas. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est écouter. Donc il faut arrêter de penser ce qu'on fait. Il faut simplement sentir. Et donc être silencieux pour les Chinois, c'est ça. C'est ne pas alimenter le processus de pensée qui va toujours dire: «Ah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça», mais vraiment s'octroyer des moments, le plus possible, de véritable écoute, ce qui est vraiment pas facile, mais c'est le travail. De véritable écoute pour que de ce silence puissent naître les sensations et la lenteur. Voilà. La lenteur, je vous disais, comme j'en parlais dans la vidéo précédente, puisque j'essaye de faire en sorte que mon esprit s'absorbe dans le corps comme si c'était un liquide qui remplissait une éponge ou une encre qui remplit un papier buvard, il lui faut le temps et il lui faut la stabilité. Donc mon esprit, il ne doit pas bouger dans tous les sens, c'est pour ça que je ne dois pas penser, puisque si je pense, mon esprit bouge et puis il est ailleurs. Je reste dans mes sensations et je prends le temps de cette ouverture et de ce remplissage de la conscience dans le corps, et donc je suis silencieux et lent. Ça, c'est les principes du I Ching Ching. Donc si vous faites un I Ching Ching un petit peu trop sportif comme ça, eh ben, posez-vous des questions. On risque de passer à côté des principes de base et du processus intérieur de transformation qui est proposé, qui ne peut se faire que dans la lenteur, dans le souci de l'absorption de l'esprit dans le corps. Et donc vous avez à peu près toutes les informations principales par rapport au I Ching Ching, il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Donc je dois refaire un peu la conclusion parce que la fin de ma vidéo, malheureusement mon micro a lâché, donc du coup bah, j'espère que là il fonctionne bien. Et donc je refais la fin, la conclusion. Je sais plus trop ce que j'ai dit la première fois, mais c'est pas grave. De ce que j'ai vu, j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait avant que le micro lâche. Euh, Ce qui est important de se souvenir pour le I Ching Ching, c'est que c'est une transformation qui se fait par le chi. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comment s'éveiller aux sensations du chi. Et surtout, donc vous avez compris que c'était par le calme mental et la stabilisation de la tension dans le corps pour que le corps puisse changer sous l'influence du chi et pas changer par le mouvement. Et ce qui est important de redire, c'est que ces sensations de chi, Heu, c'est pas des petits picotements ou un peu de chaleur, c'est une véritable densité et convoitez, vraiment de vraies sensations. Ne vous contentez pas de vous dire, «Alors là, je sens que j'ai une sensation dans mon ventre, donc le chi est là. Maintenant, ça y est, j'ai une sensation dans ma poitrine, donc ça y est, le chi est à la poitrine». C'est juste. Mais ce qu'on veut, c'est sentir que le corps change, sentir que ça tire, que ça chauffe, que c'est dense, ce sont de vraies sensations avec lesquelles on travaille. Voilà, c'est pas juste des visualisations. Heu, donc voilà, je vous le dis et si on prend le temps, ça arrive. Donc faites-le. Ayez foi, ayez confiance en ça.
On doit se concentrer et se poser le temps qu'il faut. Je ne peux pas vous donner de temps, ça dépend des gens. Le temps qu'il faut pour avoir des sensations très claires de densité, de chaleur et de mouvement dans le corps. Le chi va vraiment changer le corps et c'est là que le processus va se mettre en place. Donc, c'est un travail de longue haleine, c'est un processus qui prend du temps, des années, en fonction de l'investissement qu'on met dans la pratique, plus ou moins de temps, mais ça dépend de chacun. Et ce qui est important, comme je le disais tout à l'heure, c'est que, quand on dit que, on peut enfin, comment dire? Quand on dit qu'on peut aborder les problèmes, psycho-émotionnels, par l'intermédiaire du chi, c'est aussi que ce qui se passe quand, on fait des libérations profondes de tissus conjonctifs, de fascia, à l'intérieur du corps, ça peut aussi créer des libérations émotionnelles. Heu, C'est-à-dire que, spontanément, on peut avoir des émotions qui surgissent, juste parce que les tissus se sont libérés et se sont arrangés d'une manière différente. Vous savez ce qu'on dit? Ton corps d'aujourd'hui reflète tes pensées d'hier et tes pensées d'aujourd'hui conditionnent ton corps de demain. Donc, ce qui se passe, c'est que le corps est une armoire à dossier pour l'esprit. Donc tout ce qu'on a vécu, tous les moments difficiles de nos vies, que la conscience a soigneusement, mis de côté pour essayer de tenir le coup, toutes ces choses qu'on a vécues, quelque part ça s'est inscrit en nous et ça s'est inscrit dans nos tissus, dans nos huangs, dans nos membranes, dans nos fascias, dans nos tissus, dans nos muscles. Et donc en fait, heu, en libérant tout ça, on peut aussi libérer l'émotion, la charge émotionnelle qui a été associée et qui s'est engrammée dans notre corps. Et on peut la libérer sans être obligé d'aller chercher un pourquoi comment. Donc des fois, ça peut être spontané et vous pouvez avoir des libérations émotionnelles et pas forcément vous demander pourquoi c'est là, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Juste: «Ah bah tiens, c'est passé, c'est cool, c'est ça de moins». On se décharge comme ça. Donc c'est vraiment un travail très profond qui est à la fois physique et qui peut devenir psycho-émotionnel quand les tissus commencent vraiment à se libérer. Et puis ensuite, ça devient carrément un travail spirituel puisque quand on va vraiment, avoir une énergie abondante dans nos méridiens, tout ce qui est associé aux méridiens va être influencé, donc les organes et donc les aspects spirituels. Et puis ensuite, naturellement, le processus va dériver vers le nettoyage de la moelle et des os. C'est des choses qui se font, c'est un enchaînement qui se fait naturellement. C'est pas nous qui décidons de passer au Qi-Sui-Jing, ça se fait tout seul. Ça va nettoyer en profondeur le corps, le sang, les moelles et ça va nous favoriser notre capacité à atteindre des états de conscience, modifiés et éventuellement, si on le désire, faire un travail de méditation et voilà, de conscience, toujours plus évoluée. Enfin, évoluée, j'aime pas trop ce mot-là, mais d'explorer, on va dire, la conscience. Sachant que là, je parle de spiritualité et tout ça, mais au début, c'est simplement pour avoir un corps, élastique, fort et avoir une force qui soit pas de la force brute, dure, mais vraiment une force élastique, une force, une tension de l'interne, des membranes et pas simplement de la carapace musculaire et et au niveau de la santé, c'est énorme parce que si on libère les espaces et que tous les fluides corporels circulent bien et que l'énergie circule, eh ben, le corps s'autorégule, de manière naturelle sans qu'on ait à y penser. Donc c'est vraiment un outil de santé déjà formidable, qui nous donne aussi une biomécanique et puis qui nous fait, justement avoir une gestuelle, optimisée, où on va pas dépenser trop d'énergie. Donc en fait, on peut travailler plus avec son corps sans se fatiguer. Parce que justement, il n'y a pas de dépense du fait qu'on va surenchérir sur des tensions qui n'ont pas lieu d'être et qui nous bouffent toute notre énergie. Le neutre devient véritablement neutre puisque le corps trouve un équilibre et donc on peut rester debout toute la journée sans avoir mal partout. Voilà, donc c'est vraiment, déjà on peut convoiter des choses, simples, pour la vie de tous les jours. On n'est pas obligé de chercher l'éveil spirituel pour faire du I-Ching. Mais voilà, vous avez le large spectre de la pratique. Et donc, bah, j'espère que ça va vous motiver, j'espère que ça va vous conforter si vous étiez déjà dans un dans une pratique similaire.
peut-être apporter quelques petites notions, voilà, qui peuvent clarifier certains points qui souvent sont un peu obscurs dans le monde du qigong et on a plein d'infos comme ça qui arrivent à droite à gauche, on ne sait pas trop comment les mettre ensemble. J'espère que là, ça pourra vous aider à avoir une vision un peu large, globale, du travail, de l'interne, du I Ching Ching, du Qigong, du Tai Chi, de tout ça. Eh bien, je vous souhaite une bonne pratique et puis à bientôt.